Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end à la une de l'actualité. Le président Michel Martelly qualifie de niaiseux ses détracteurs. Il annonce qu'il va travailler au renforcement de la justice afin de sévir contre les voleurs de terre. Le chef de l'État a tenu ses propos en marge du Cari Fiesta, la 11e édition qui a pris fin ce dimanche à Suriname. Une vingtaine de députés haïtiens écrivent au président des États-Unis Barack Obama pour réclamer le rappel de l'ambassadrice américaine en Haïti. Les parlementaires reprochent à Mme Pamela Wright sa soumission honteuse au fantasme du président Michel Martelly. L'ancien coordonnateur du GRE, Himmler Rebu, dit comprendre la décision de ce groupe de députés. Il estime que la diplomate américaine s'est laissée aller à quelques familiarités jugées incompatibles à sa fonction. Himmler Rebu fait remarquer toutefois que ces parlementaires auraient dû s'adresser au Congrès américain qui, rappelle-t-il, ratifie les nominations des diplomates américains. À l'instar du Sénat, la commission d'enquête de la Chambre des députés sur le décès du juge Jean-Serge Joseph recommande la mise en accusation du président Michel Martelly, du premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice, maître Jean-René Sanon, coupables de parjure, soulignant que la rencontre du 11 juillet a bel et bien eu lieu. Le rapport qui a été remis vendredi au bureau de la Chambre basse n'est pas signé par l'un des membres de la commission, Louis Samuel François, membre du PSP, le bloc majoritaire présidentiel. L'élu de Port-de-Paix a indiqué avoir refusé de siéger à la dite commission qui, dit-il, a été mise sur pied de manière illégale, voire frauduleuse. Lancement samedi à Washington de la semaine de commémoration du 50e anniversaire du discours I Have a Dream de Martin Luther King. Un vibrant hommage est rendu à Trayvon Martin, un jeune noir assassiné par un vigile blanc qui a par la suite été acquitté. Obama rencontre ses conseillers à la défense autour du dossier syrien. L'option militaire est de plus en plus envisagée, mais l'Iran met en garde les États-Unis contre une éventuelle attaque en Syrie. Dans l'actualité sportive, Tata Martino et Carlo Ancelotti se disputent sur le montant du transfert du Gallois Gareth Bale au Real Madrid. Pour le coach du Barcelone, les 100 millions d'euros évoqués sont un quasi-manque de respect pour le reste du monde. Tata Martino ne comprend encore pas comment fonctionne le football européen, a rétorqué l'entraîneur du Real Madrid. Tennis, l'US Open débute ce lundi. Nadal, Djokovic, Murray sont sous pression. Ils espèrent remporter le dernier grand chelem de la saison. Roger Federer, actuellement 7e joueur mondial, voudrait frapper en grand coup et remporter sa 6e couronne à New York. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Le président Michel Martelly dresse un bilan positif de sa participation à la 11e édition du Festival des Arts de la Caraïbe, Cari Fiesta, qui a pris fin ce dimanche 25 août à Suriname. L'événement a permis le renforcement des liens d'amitié entre les deux pays, a indiqué Michel Martelly. Il se présente comme un dirigeant sûr et satisfait de son travail, mais reconnaît qu'il ne pourra pas tout changer en 5 ans. Le chef de l'État entend continuer à travailler à la redynamisation de l'industrie touristique et ce genre d'événement nous en donne l'opportunité, a-t-il indiqué. Nous allons continuer à œuvrer pour garantir un climat sécuritaire dans le pays, travailler au renforcement de la justice pour qu'elle puisse sévir contre les voleurs de terre, dit Michel Martelly, qualifiant de niaiseux ceux qui disent qu'il ne sait pas où il va. Finalement, ils ont senti une volonté de changer et chiffre dit le tout que Haïti peut aller de l'avant. Certainement, nous avons trouvé une position tellement qui pour faire et qui pour faire ou que nous sommes capables de faire tout. Et c'est ça l'opposition, chercher des qui pas fait pour le cas et continuer à attaquer nous. Et les bons,
Parce que l'opposition fait ça, lui-même, il donne nous plus d'énergie pour nous attaquer le secteur qui peut pas attaquer. Mais l'essentiel, c'est que nous ne pouvons jamais faire tout le bagage. Nous ne pouvons jamais changer Haïti non mandat. Nous ne pouvons jamais changer Haïti pour tout le monde satisfait. Le changement est perpétuel aux États-Unis, côté au cas de ces plus grandes puissances, il y a des problèmes quotidiens. On a rentré dans l'école, tout le monde. Bon, nous connaissons ça. C'est vrai, on n'a pas les mal ni vieux réclames n'a fait. Mais chaque monde a un problème. Et en Haïti, il y a une nouvelle dynamique. Une équipe de monde qui voulait que Haïti change. Que Haïti change dans la tête de monde qui dehors. Que Haïti change dans la tête de monde qui est en dedans. Parce que pour Haïti changer, il faut que ça dans la tête de monde qui est en dedans, qui a mal réfléchi, il faut le changer. Pour nous avoir une nouvelle attitude, pour nous protéger l'environnement, pour nous avoir plus l'amour dans la tête, pour nous défendre prochain, pour nous avoir un concept partage, concept civisme, concept patriotisme, pour nous défendre la caille qui pour nous, et c'est sur la richesse que nous avons. Et j'aime vous dire, Haïti est super riche. Nous sommes faisons des vacances, Bahamas, en Floride. Chaque côté de nous avons la main. Même je regarde la mer seulement, moi, la mer pas maintenant, sont l'autre la mer. Et combien de copes ça vaut, ça me dit? Combien de copes ça vaut pour touristes qui ont choisi la mer pas nous? Il va même vaut l'argent, pas de plus à mettre sur lui. Il vaut pour changer de mentalité. Il vaut que, ou même en Haïti, ou bien ça gagne en valeur, et que vous mettez en position pour exploiter, faire business avec, permettre que on calme dans le pays, on paie pour les gens qui viennent investir, permettre que à travers la justice, qu'il y ait des gens qui volent terre, pour gagner terre, pour faire des risottes, pour faire mon entrée. C'est à travers les risottes ça va créer emploi. C'est ça qui est richesse, non? C'est de l'eau que nous avons, la mer, le soleil là. Et c'est terre que nous avons, nous permettre que à travers le secteur touristique, là, par exemple, pour créer emploi, que les gens viennent, que les gens viennent, consommer, pendant qu'ils consomment ces productions et que vous encourager. Tout le bagage est entré dans l'autre. Donc nous-mêmes, nous connaissons ça faire très bien. En plus, nous faisons passer pour des petits niaiseux, nous ne connaissons pas ça faire. C'est les gens qui ne comprennent pas ça faire. Et les niaiseux, c'est eux qui ne comprennent rien même. Parce que pour la plupart, on a dit que je dis, on a viré donné. Sans vérité, c'est niaiseux justement qui ne va faire rien, qui fait Haïti dériver côté de. Et vous dire, nouvelle équipe, ça, nous connaissons ça faire, nous sommes ça faire, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des hommes d'affaires, même des Sweet Mickey, démontrer mon jazz qui a marché. Mais apprendre musicien que musique là, c'est pas feeling ni seulement les feeling, mais son commerce, son entreprise, et gérer l'entreprise bien. Et vous dire, avec l'équipe qui est à côté de nous, le Premier ministre qui est dynamique en pile, et tout ministre, et même directeur, les gens qui ne pas changer, même moi de tout le monde changer la mentalité pour que vous dire nous mettre Haïti devant pour avancer. Et m'a dit la presse, aidez-nous à faire travail ça, parce que moi Haïti qui change, moi Haïti qui allait mieux, la pleine intérêt nous tous qui là. L'actualité, c'est également cette correspondance d'une vingtaine de députés haïtiens au président des États-Unis, Barack Obama, pour demander le rappel de l'ambassadrice américaine en Haïti, Anne Pamela Wright. La diplomate américaine s'est montrée de manière honteuse, soumise au fantasme du président haïtien Michel Martelly, qui pourrait y voir l'aval des États-Unis à son projet d'instaurer un régime autocrate dans le pays, écrivent les signataires de la correspondance. Ils demandent que Mme Wright soit remplacée par un nouvel ambassadeur qui connaît mieux l'histoire des liens d'amitié entre les deux pays. Pamela Wright, qui s'est laissée aller jusqu'à organiser des commémorations d'anniversaire en faveur du président Michel Martelly, se compromet avec le régime actuel et par conséquent ne saurait garder son impartialité afin de regagner la confiance du peuple haïtien, jugent les parlementaires. L'ancien coordonnateur du GRE, Imler Rebu, dit comprendre la décision de ce groupe de députés. Il estime que la diplomate américaine s'est laissée aller à quelques familiarités jugées incompatibles à sa fonction. Il est anormal que le diplomate se laisse prendre en photo avec un premier ministre ou un sénateur, la main autour de son cou, dit l'ancien candidat à la présidence. Le président Barack Obama a une obligation morale de répondre à la correspondance des députés haïtiens, indique Imler Rebu, faisant remarquer toutefois que ces parlementaires auraient dû s'adresser au Congrès américain qui, rappelle-t-il, ratifie les nominations de diplomates américains. Imler Rebu a tenu ses propos ce dimanche à l'émission Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme. Il est très clair que le comportement ambassadrice américaine allait en dehors de normes normales exercice profession. Donc, vous comprenez et vous appuyez l'initiative. Moi, comprendre l'initiative là parce que sur le plan diplomatique, il y a un pile de détails que je ne sais pas saisir là-dedans.
Par exemple, je comprendrais plus que le Parlement, que des députés écrivent au Congrès américain. Je comprendrais beaucoup plus que tu as écrit, par exemple, au président des États-Unis. Parce que c'est parlementaires qui baillent feu vert pour l'ambassadeur, même si le président choisit, c'est le Congrès américain qui ratifie le choix. Donc, en tant que parlementaire, moi-même, tu as plus comprendre que tu as écrit le Parlement américain et non le président américain. Mais comme moi, pas connais motivation politique qui est à la base là, moi, juste noter l'initiative là et noter Dakabdou, forme ni. Mais il ne faut jamais croire que ces choses-là sont de petites choses. C'est nous-mêmes qui en Haïti prenons toute bagarre parce qu'il y a une forme d'obligation pour le président américain quand il reçoit une correspondance. Il y a une forme d'obligation morale pour dire un bagaille sur lui. Donc, moi, pas qu'on est, et ça, tout ça, moi-même, m'a dit, toute base, c'est nous notons, son vingtaine de députés de l'opposition. Est-ce que attitude et Mme White, gênant, comme ambassadeur... Non, c'est évident, et elle n'a pas dans son fonctionnement public. Par exemple, il n'est pas normal qu'un ambassadeur qui représente un pays a marché avec un président pays côté l'accrédité ou bien premier ministre côté l'accrédité et bras passé dans le cou. C'est de bas qui pas fait. Nous avons Jacques Mel et dans le carnaval et nous avons plusieurs côtés. Il y a une retenue, il y a une attitude que l'ambassadeur a faite pour le gagner. Il y a un recul social que le fait pour le gagner. Okay. Le a fait bagaille la caille avec Zamil, oui. Mais il n'est pas dans la rue avec, par exemple, Matiwell. Et Mdakabdou, c'est un ambassadeur Allegria. Et ce n'est pas pour nous avec pouvoir. Non, il fait. Moi, il fait avec le sénateur Dera. Moi, j'ai des photos, le côté moi, le sénateur Dera, il mène un coup, comme ça. Est-ce que Mdakabdou, c'est un monde qui coule, relax? Non, c'est de familiarité que fonctionnement pas permettre les gens de traverser. Okay. C'est comme, par exemple, où tu me paraître, et puis me passer, je madame mon soldat, et puis me passer maintenant comme madame soldat. Je n'ai pas de droit. C'est des familiarités que fonction pas fait permettre pour gagner en public ou cap gagner lui en privé. Mais leur côté gon risque pour gagner une photo pas monde tout faire attention pour pas faire photo ça fait paparazzi exister. Donc ou pas cap ambassadeur ou dans pays que tu accrédité ou marché et puis bras premier ministre tu as une femme en plus. Bras premier ministre passer dans cour ou bien c'est sénateur et président chambre sénat mais passer dans rien, ça ne se fait pas ou pas passer main dans rien fille en public. Et comme ça va fait. C'est une attitude débridée. Tout comme le Sénat, la commission d'enquête de la Chambre des députés sur le décès du juge Jean-Serge Joseph recommande la mise en accusation du président Michel Martelly, du premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Jean-Renel Sanon, pour coupable de parjure, soulignant que la rencontre du 11 juillet a bel et bien eu lieu. La commission demande également que des poursuites judiciaires soient engagées contre le doyen Raymond Jean-Michel et maître Gary Lissade. Le rapport qui a été remis ce vendredi au bureau de la Chambre basse n'est pas signé par l'un des membres de la commission, Louis Amiot François, membre du PSP, le bloc majoritaire présidentiel à la Chambre basse. L'élu de Port-de-Paix a indiqué à Sans Détour ce dimanche avoir refusé de siéger à la dite commission qui, selon lui, a été mise sur pied de manière illégale, voire frauduleuse. Sur le plan juridique, le dossier du décès du juge Jean-Serge Joseph n'ira nulle part car rien ne peut prouver qu'il existe un lien entre la mort du magistrat et les menaces du chef de l'État dont il aurait fait l'objet, a affirmé le député Louis Amiot François qui met en garde contre toute tentative de coup d'État. Le parlementaire fait remarquer d'ailleurs que le président Michel Martelly n'avait aucun intérêt à faire pression sur le juge ni à le menacer car le dossier de corruption présumé sur lequel il a travaillé et qui concerne sa femme et son fils aîné était déjà en appel. On a parlé déjà avec le président Tolbert pour me dire qu'il faut nous remettre en question ça. Parce que si nous ne parlons pas, nous ne pouvons pas entrer dans une commission qui est illégale, qui est montée illégalement. On a dit qui est montée frauduleusement. Connaissant deux autres collègues qui sont dans la commission, connaissant le comportement, qui toujours à combattre, qui toujours pas d'accord, bagaille qui est illégal, et je dis, mais on entrer dans une commission qui est montée illégalement, qui va respecter formes, qui va respecter normes, qui va respecter procédures. Moi, j'ai estimé, moi-même, qui c'est député Amiot, et place moins, pas dans la commission moyenne que, il était régularisé sur ça. Juge là,
que vous dit que vous invité dans la rencontre, est-ce que le dossier a été amené dans le moment? Est-ce que ce n'est pas un dossier qui est acheminé à la cour d'appel, un recours qui fait sous lui? Oui, d'après les ondits, d'après le dit compte, c'est un recours qui fait sous dossier ça. Si un recours qui fait sous dossier, le dossier va dans un juge là encore, il est dans la cour d'appel, qui intérêt que quelle que soit autorité qui n'emploie au niveau de l'État, pas gagné ta juge en pression. Intérêt. Là, pas intérêt ça. Parce que le dossier n'est pas dans un juge encore. Je n'ai pas décidé sur lui encore. Deuxième élément que je rejoins nous et que je rejoins pas paquet de monde, quelle que soit une action qui posée dans un sujet pénal, il faut qu'il y ait témoin. On peut dire qu'il faut qu'il y ait témoin oculaire, il faut qu'il y ait témoin oculaire, des témoins. Maintenant, qui pièce maîtresse question? Monde qui pièce maîtresse question, c'est le juge qui est décédé. Mais nous va lever le ou bien des gens, probablement, qui étaient là, qui t'a participé dans la rencontre là, qui disent oui, j'étais présent, j'étais témoin oculaire et auriculaire, mais ça me connaît, mais ça me dit ouais, mais ça me dit attendez. Je dis là, pas que témoin oculaire, il est témoin auriculaire. Mais au témoin auriculaire, qu'a dit ça le même c'est un monde probablement pour moi qui t'a dû vider de l'eau sur du feu, tu as le doyen. C'est des doyens qui sont dans la rencontre là. Si on dit que maître Samuel Madestin dit que doyen te mené juge dans la rencontre là. L'élément, le témoin le plus important même, c'est le doyen. Non cas pénal de ce genre. C'est un sujet pénal. Un sujet pénal, il m'a dit faut qu'il témoin. Un sujet pénal, il m'a dit faut qu'il témoin. Si vous n'avez pas des témoins, c'est sûr, arriver au tribunal, on va tomber. Okay. Donc, nous ne pouvons pas dans quel côté à dossier ça? Bon, moi-même, il est trop bonheur pour me dire que nous ne pouvons pas dans quel côté à dossier ça. Mais juridiquement, je dis bien, juridiquement, je ne vais pas côté de Balavel. Je dis bien, juridiquement, je ne vais pas côté de Balavel dans le tribunal. Dans le tribunal perdu. Voilà pourquoi moi-même je dis, sur le plan politique, qu'il y a toujours des gens probablement qui ont un sujet de ce genre pour alimenter et pour permettre qu'il y ait plus des autres qui font dans le pays. Moi-même, je dis à même clair. Et je te dis, je peux dire, depuis que je suis passé comme député, je ne suis pas dans le coup d'État. Je ne suis pas dans le aller. Je ne suis pas dans le démission. Je ne suis pas dans le député à mieux, je ne suis pas dans le même du tout. Je fais expérience déjà avec Aristide Nouveau aller, pays à tomber dans tout le monde. Les déclarations du nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince annonçant la fin de la récréation et du théâtre radiophonique continuent de susciter des commentaires. Le député Jules-Lionel Anilus rappelle aux magistrats que son rôle est de défendre les citoyens et non le gouvernement, même s'il a été nommé sur recommandation du ministre de la Justice. Le parlementaire demande au chef du parquet de Port-au-Prince de se ressaisir, lui rappelant qu'il n'arrivera jamais à contraindre les citoyens au silence. Le député de l'Esther était également à son détour. C'est pour me dire que même Jean, en fait, commissaire de Lille est rentré dans le niveau parquet Port-au-Prince là, c'est comme ça tout, pratiquement, selon ça m'entendait, selon la déclaration, c'est comme ça pratiquement l'arrivée sortie. Mais le problème non pour moi-même, il n'est pas posé à travers personne commissaire actuel, ça là, qui là, comment Francisco. Le problème n'est pas posé avec le personnage Francisco, le problème n'est posé dans le niveau société à lui-même. L'on prend la fonction de commissaire du gouvernement, donc lui définit, fonctionne comme défenseur de la société. Généralement en Haïti, droit qui viole, c'est l'État qui viole droit citoyen. Nous sommes l'opposé, en fait, colonel Rébu, question pour te demander, est-ce que ce n'est pas pour faire peur, en fait, opposition démocratique là, qui fait gouvernement choisi, nommé commissaire gouvernement Francisco? Moi, je suis souri. Donc, peur pour peur, c'est le gouvernement lui-même qui a de peur parce que le commissaire a venu pour le défendre droit citoyen, ce n'est pas droit, en fait, gouvernement. Donc, moi, je dis, il y a une sorte de dichotomie, il y a une sorte de confusion entre nomination fait avec exercice fonction. Donc, tout autant que ces ministres justice là, qui ont le pouvoir exécutif là, qui a nommé un agent en dedans pouvoir judiciaire là, a toujours un problème ça qui posé parce que commissaire gouvernement Jean-Collègue Amiot dit là, l'a toujours mettre dans tête comme quoi c'est pour le pouvoir exécutif les vins travail, il pas jamais mettre au service des citoyens, au service de la société, donc on a toujours gain ça qui posé comme problème. Malheureusement, commissaire en fait Francisco
vini dans une période côté que un ensemble de acquis démocratiques qui fait déjà que nous pas qu'à tourner sur yo, parmi eux la liberté d'expression. Donc jodi le commissaire Francisco met sauter le pompé, en aucun cas il pas qu'à empêcher moun parler. Il pas qu'à empêcher citoyens d'exprimer yo. Donc c'est pour me dire que si le commissaire pratiquement te met dans tête il était venu pour le travailler pour ministre justice pratiquement qui nommé lui ou bien en fait chef gouvernement qui sous recommandation joindre nomination, moi abdi li que li vini pour défendre intérêt citoyen yo, li vini pour défendre droit citoyen qui senti yo lésé dans niveau société. Donc encore une fois nous demandons pour le ressaisir pour que de concert avec le gouvernement tant que j'ai même toujours dit li pour nous arriver construire l'état de droit. Retour sur l'actualité de la semaine. Des membres du gouvernement ont défilé au Sénat de la République dans le cadre de l'analyse du projet de budget 2013-2014. Parlons de la séance de jeudi dernier marquée par des discussions houleuses entre le nouveau secrétaire général de la présidence, Yves-Germain Joseph, et les membres de la commission finances du Sénat. Exercice particulièrement difficile pour M. Joseph, fraîchement nommé à son poste. La présidence sollicite un budget de 2,360 milliards de goudes pour l'exercice 2013-2014 contre 932 millions de goudes pour l'exercice en cours. Emmanuel Paul. Seulement 8 jours après son arrivée au secrétariat général du Palais national, Yves-Germain Joseph a eu la lourde responsabilité de défendre devant la Commission économie et finances du Grand Corps le budget alloué au Palais national dans le projet de loi de finances pour l'exercice fiscal 2013-2014. En face, des sénateurs posant des questions les unes les plus embarrassantes que les autres. Tout d'abord, le per diem du chef de l'État évoqué par le premier sénateur de l'Ouest. Monsieur Alomé dit, si on va voyer monter nous, il pas dit nous, per diem président. Président général, pas 700, pas député au 500, pas ministre au 700. Combien par président? À la surprise générale, Yves-Germain Joseph affirme que le président n'a pas de per diem, ajoutant que le chef de l'État est pris en charge par le budget de la République. Tous les frais alloués au chef de l'État sont votés par le Parlement, fait remarquer le secrétaire général du Palais national. Dans le cas du président de la République prend en charge le président de la République. Il va pas dire. C'est vous-même qui votez un budget qui dit le président en charge et que moi-même m'a exécuté. Des propos qui choquent l'assistance. C'est où? Président va dire. Ah, pour ça, et puis là, l'autre, il y a sous scoop, 1000 $. Donc, il y a une autre commence à parler là. Et le président de la commission d'apporter les précisions suivantes pour le secrétaire général du Palais national. Consultation spéciale du compte président qui est évaluée à 1% des prévisions budgétaires. Les prévisions étaient de 2013 de 45 milliards de gouttes. Les prévisions, la dotation était de 45 millions pour le compte du président et 45 millions pour le compte du premier ministre. Autre question brûlante, le salaire mensuel du fils aîné et de la femme du chef de l'État. Olivier Martelly et Sophia Martelly perçoivent respectivement 200 000 et 250 000 goudes par mois contre 121 000 goudes pour un ministre. Une situation anormale, martèle le président de la commission anticorruption du Sénat. La première dame a un salaire de 250 000 gouttes. Le premier fils a un salaire de 200 000 gouttes. Le ministre des Finances a un salaire de 121 000 gouttes. Le président de la Cour de cassation a un salaire de 121 000 gouttes. Le président du Sénat a un salaire de 121 000 gouttes. D'accord. Comme gestionnaire, est-ce que c'est normal pour le fils du président qui a 25 ans, aucune expérience professionnelle, toucher 2 fois plus que le ministre des Finances? D'accord. Est-ce que c'est normal? Que le chef de l'État recrute ses employés au sein de la famille, cela ne pose aucun problème pour le secrétaire général du Palais national, pourvu que ce n'est pas interdit par la loi. Le président de la République, s'il a recruté X, Y ou Z, recruté en fonction du besoin, en fonction du salaire qu'on a fait. Si la loi n'a pas interdit de recruter petit ou bien madame, ou bien soeur ou frère, ce sont des citoyens capables de répondre à un ensemble de besoins que le président a besoin. Moi, je ne vois vraiment. Une réponse qui a soulevé l'ire des sénateurs. Si l'administrateur parle, il faut assumer que le pas pour job là, ou pour job là, moi, le président, ça n'existe pas. Moi, combien de délégation président,
ou pas en répondre. Ou t'es là déjà ou une semaine. Combien de monde qui passe à président ou pas combien? Je vais rappeler, en tant que secrétaire général ou bien rang de ministre, ou responsable comme tous les ministres devant le Parlement, pour votre décharge ministre. Donc, nous avons souhaité que la question sénateur passe pour là, pour ne pas passer dans le visible, pour prendre le temps qu'il faut, pour poser les réponses qu'il faut aux questions qui sont posées. Dans le projet de budget comptant pour le prochain exercice fiscal, une enveloppe d'1,360 milliard de gourdes est allouée au Palais national contre 932 millions de gourdes dans l'exercice en cours. Les parlementaires font remarquer que le budget de la présidence a été quadruplé depuis l'accession de Michel Martelly au pouvoir. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le président Michel Martelly qualifie de niaiseux ses détracteurs. Il annonce qu'il va travailler au renforcement de la justice afin de sévir contre les voleurs de terre. Le chef de l'État a tenu ses propos en marge du Cari Fiesta, la 11e édition qui a pris fin ce dimanche à Suriname. Une vingtaine de députés haïtiens écrivent au président des États-Unis, Barack Obama, pour réclamer le rappel de l'ambassadrice américaine en Haïti. Les parlementaires reprochent à Mme Pamela White sa soumission honteuse au fantasme du président Michel Martelly. L'ancien coordonnateur du GRE, Imler Rebu, dit comprendre la décision de ce groupe de députés. Il estime que la diplomate américaine s'est laissée aller à quelques familiarités jugées incompatibles à sa fonction. Imler Rebu fait toutefois remarquer que ces parlementaires auraient dû s'adresser au Congrès américain qui, rappelle-t-il, ratifie les nominations de diplomates américains. À l'instar du Sénat, la commission d'enquête de la Chambre des députés sur le décès du juge Jean-Serge Joseph recommande la mise en accusation du président Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice Jean-René Sanon, coupables de parjure, soulignant que la rencontre du 11 juillet a bel et bien eu lieu. Le rapport qui a été remis vendredi au bureau de la Chambre basse n'est pas signé par l'un des membres de la commission, Louis Amio-François, membre du PSP, le bloc majoritaire présidentiel. L'élu de Port-de-Paix a indiqué avoir refusé de siéger à la dite commission qui, dit-il, a été mise sur pied de manière illégale, voire frauduleuse. Lancement samedi à Washington de la semaine de commémoration du 50e anniversaire du discours I Have a Dream de Martin Luther King. Un vibrant hommage est rendu à Trayvon Martin, un jeune noir assassiné par un vigile blanc qui a par la suite été acquitté. Obama rencontre ses conseillers à la défense autour du dossier syrien. L'option militaire de plus en plus envisagée, mais l'Iran met en garde les États-Unis contre une éventuelle attaque en Syrie. Dans l'actualité sportive, Tata Martino et Carlo Ancelotti se disputent sur le montant du transfert du Gallois Gareth Bale au Real Madrid. Pour le coach de Barcelone, les 100 millions d'euros évoqués sont un quasi manque de respect pour le reste du monde. Tata Martino ne comprend pas encore comment fonctionne le football européen, a rétorqué l'entraîneur du Real Madrid. Tennis, l'US Open débute ce lundi. Nadal, Djokovic, Murray sont sous pression. Ils espèrent remporter le dernier Grand Chelem de la saison. Roger Federer, actuellement 7e joueur mondial, voudrait frapper un grand coup et remporter sa 6e couronne à New York. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et juste avant de vous laisser, toute l'équipe de la salle des nouvelles présente ses condoléances à David Mézy qui vient de perdre un membre important de sa famille. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.